Il y a deux sœurs qui partent dans une entreprise. Une est partie pour trouver du travail et l'autre est allée pour séduire le chef d'entreprise. Entre les deux, l'autre qui aura du travail aura un salaire. Mais celle qui aura séduit le boss, l'entreprise va lui appartenir. Elle aura la poche du DG. Ça veut dire qu'elle n'aura pas besoin de venir travailler comme tout le monde. Parce que même en restant à la maison, l'argent que la sœur là qui était partie travailler va faire entrer, va venir lui profiter à elle qui est à la maison. C'est ça la différence entre une personne qui vient à l'église pour chercher le miracle et une personne qui vient chercher Dieu. Celui qui cherche le miracle, il a un miracle, c'est bien. Mais celui qui est venu chercher Dieu, il a la source. Et quand il a la source, il devient lui-même une source où les miracles... Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Alléluia. Alors, découvrir et grandir dans la présence de Dieu. Nous avions commencé par expliquer certaines réalités. Seigneur, je fais comment? J'ai tellement beaucoup de choses que je ne vous ai pas parlé encore. Au mois de septembre, on va continuer sur ça. Hein? On va continuer sur ça. Comme ça, rappelez-moi que je commence par vous parler du parcours de la présence de Dieu, de comment est-ce que... Peut-être qu'on va parler de ça aujourd'hui, si Dieu le permet, si j'ai le temps. Mais bon, voilà. Découvrir et grandir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avions donné quelques définitions en parlant de la présence de Dieu, que c'est l'essence même de Dieu dans un endroit. Nous avions dit que la présence de Dieu, c'est la concentration de son être dans un espace donné. C'est lorsque Dieu se concentre quelque part qu'on peut commencer à parler de la présence de Dieu. Nous avons parlé aussi de la manifestation de ses attributs dans un lieu. Lorsque Dieu manifeste qui il est, sa nature, ses attributs. Dieu a dit à Moïse, je passerai devant toi et je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est-à-dire, Dieu a fait passer sa bonté devant Moïse. Lorsqu'il prononce le nom de l'Éternel, il dit, Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, qui est riche en bonté. Donc, Dieu, en proclamant son nom, il proclame ses attributs. Il proclame qui il est. Et j'avais dit, lorsque quelqu'un rencontre la présence de Dieu, il va rencontrer la bonté de Dieu. Dieu commence à être bon envers toi. Je suis en train de prier que la JLC commence à vivre les bontés de l'Éternel. Jérémie, dans les Lamentations, il dit, lorsque la douleur est comme de l'absinthe, quand j'ai trop de problèmes, il dit, je décide de faire passer dans mon cœur que ces bontés ne sont pas épuisées et ils se renouvellent chaque matin. Dieu a des bontés qu'il peut faire montrer dans ta vie. Que Dieu te donne par sa bonté d'avoir un mariage heureux. Par sa bonté qu'il te donne d'avoir des finances en abondance. Par sa bonté qu'il t'ouvre des portes afin que tu obtiennes ce que ton cœur désire. Ça veut dire, Dieu commence à te faire bolam. Bolam. Alléluia. Non, alléluia. Il y a des gens comme ça, c'est comme si Dieu est en conflit avec eux. Tout ce qu'il fait, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui s'arrange, c'est que ça ne marche pas. Mais pour ton cas, que Dieu commence à te faire du bien. L'apôtre Dalo disait souvent quand on était à Philadelphie, il y a des jours comme ça, un jour, j'ai dit ça à un ami, je lui ai dit, ma conclusion à propos des choses de Dieu, c'est que les bonnes choses n'arrivent pas seulement aux autres. Je dis, les bonnes choses n'arrivent pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver aussi. Oh, je disais, ça peut t'arriver aussi. Ne pense pas que toi, toute ta vie, tu ne feras que pleurer. Peut-être que tu pleures aujourd'hui. Il y aura aussi un temps, tu vas te réjouir. Parce que sous le soleil, il y a un temps pour tout. Dieu a prévu des moments où il va te faire vivre des bontés.
j'aurais jamais cru les choses qui me sont arrivées en 2023, en 2024. J'aurais jamais cru que ça pourrait m'arriver. Dieu m'aurait sélectionné pour d'aussi bonnes choses. Et donc, Dieu aussi pense à moi pour ça aussi. Waouh! C'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Et il faut désirer ça. Mais tu vois, beaucoup de personnes cherchent les bontés de Dieu au lieu de chercher le Dieu qui est bon. Si tu trouves le Dieu qui est bon, tu finiras par vivre ses bontés. Oh. Il y a deux sœurs qui partent dans une entreprise. Une est partie pour trouver du travail et l'autre est allée pour séduire le chef d'entreprise. Entre les deux, l'autre qui aura du travail aura un salaire. Mais celle qui aura séduit le boss, l'entreprise va lui appartenir. Elle aura la poche du DG. Ça veut dire qu'elle n'aura pas besoin de venir travailler comme tout le monde. Parce que même en restant à la maison, l'argent que la sœur là qui était partie travailler va faire entrer, va venir lui profiter à elle qui est à la maison. C'est ça la différence entre une personne qui vient à l'église pour chercher le miracle et une personne qui vient chercher Dieu. Celui qui cherche le miracle, il a un miracle, c'est bien. Mais celui qui est venu chercher Dieu, il a la source. Et quand il a la source, il devient lui-même une source où les miracles... Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc nous avions commencé à parler sur comment cultiver la présence de Dieu. Et la fois passée, on a parlé de deux moyens, des éléments, la révérence, le respect que l'on a pour Dieu, l'honneur, la crainte que l'on a pour Dieu. C'est l'un des ingrédients qui fait grandir la présence de Dieu. Si tu veux faire grandir la présence de Dieu, ce n'est pas en priant beaucoup d'abord. Écoutez ceci. Il est possible de beaucoup prier et de ne jamais cultiver la présence de Dieu. Oui. C'est très difficile ce que je te dis, mais c'est important. Un jour, je suis allé rencontrer une femme. Elle priait au ministère du combat spirituel des généraux de Dieu, couple Olangui. Que Dieu a repris dans sa présence. Et cette dame venait de sortir d'un jeûne de 7 jours à sec, sans manger et sans boire. Et elle était enfermée dans un des lieux de prière. Vous savez, l'un des ministères qui prie beaucoup au Congo, c'est le ministère de combat spirituel. Alors, il prie vraiment de ce côté-là. C'est devenu comme un mur de protection et de sécurité spirituelle, ce ministère-là, pour la République démocratique du Congo. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais seulement, beaucoup de personnes prient beaucoup là-bas, mais très peu ont cultivé la présence de Dieu. Alors, ce qui fait que elle est sortie de 7 jours à sec, elle a beaucoup prié, mais quand moi j'arrive, et à l'époque, je n'avais jamais fait 7 jours à sec. Moi, 7 jours à sec, la première que j'ai faite, c'était en 2020. Et la toute dernière, c'était en 2023. Depuis, on habite ici, l'innocent, on peut sous 2. J'ai vomi du sang et tout. J'avais fait près de 21 jours comme ça, 7. Et mon estomac a pété. Poum. Donc j'ai vomi les sangs. Pendant je crois une semaine, je vomissais que les sangs. J'ai eu trop peur. J'ai dit, non, je n'ai sauté. Une manière de parler. Donc, mais déjà à l'époque, là nous sommes en 2008, cette dame avait déjà enchaîné les 7 jours. Donc, elle, c'était comme de l'eau à boire. Alors, quand je suis arrivé dans sa maison, elle me dit, prophète, waouh, que Dieu te bénisse, je suis béni de ta présence, et tout ça. Et puis, elle dit, oh, Nzambe, pour Ayamanga Nzambe, merci pour mon saï nayo, pendant que n'a ligoté, esprit poursuite, esprit quoi? Moi, je suis venu ici avec Dieu, je ne suis pas venu avec esprit poursuite. Hein? Et puis, quand il a fini, je l'ai regardé, je lui ai dit, il y a un démon qui est juste là, sors. Boum! Elle est tombée par terre. 7 jours à sec,
mais elle cultive les démons. Mais moi, ayant mangé un gros foufou, avec le pondou, j'avais cultivé Dieu. Entre une personne qui a beaucoup prié et une personne qui a cultivé la présence de Dieu, la personne qui a cultivé la présence de Dieu aura de l'ascendance et de la supériorité. Tu ne comprends peut-être pas ça, mais je veux que tu comprennes. Le Congolais prie beaucoup, mais le Congolais n'a pas cultivé la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas, excusez-moi de parler un peu d'un langage un peu terre à terre. La relation d'un mari et de sa femme à la maison ne se limite pas qu'au sexe. Toi qui es célibataire, les frères disent amen. Les frères célibataires disent amen. Toi qui es là, tu rêves dans ta tête, tu penses que ce sera pour venger toutes les années où tu n'as pas eu de rapports sexuels. Les hommes mariés sont là. Ils peuvent vous dire, ça ne se limite pas qu'au sexe. Pas du tout. Et maintenant, ceux qui sont restés mariés pendant plus longtemps, 30 ans, 40 ans, maman Anne est là, elle peut vous témoigner. Ça veut dire que ça devient quasi inexistant. Alléluia. Parce que, regarde bien, les couples là comme ça qui sont concubins et tout ça, les copains, copines, leur vie c'est que les sexes, ils ne vont pas se marier. Ils ne vont pas se marier. Ça va s'arrêter en chemin et puis finalement c'est fini, c'est fini. Pourquoi? Le mariage va durer, pas parce qu'il y a une activité sexuelle, non. Le mariage va durer parce qu'il y a une relation. Une relation de respect, une relation de confiance, une relation où il fait bon vivre, une relation où la femme s'épanouit, l'homme s'épanouit et tout ça. C'est cette relation-là qui fait que tout le jour, on a envie de rester quoi? Marié. Maintenant, les enfants vont venir, il y a le... Vous voyez un peu ça? C'est différent avec une personne qui, dans sa tête, il n'a qu'une seule chose dans sa tête. C'est le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Il peut avoir ce moment-là, mais après, la vie doit continuer. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu, pour vivre avec toi, il n'a pas besoin que tu pries. Dans le sens où il y a... Ça, c'est comme un moment. Sinon, alors, on aurait culte tous les jours et on aurait des services 24 heures sur 24. Mais pourquoi on a culte mardi, on a culte jeudi, on a culte dimanche? D'ailleurs, toi-même, mardi, là, un frère m'a dit, ah, si je savais que le mardi, tu enseignais des choses aussi bonnes comme ça, j'allais jamais manquer. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Donc, Dieu n'est pas intéressé par le fait que tu pries. Non. Dieu est intéressé par le fait que tu as une relation vivante avec lui. Maintenant, de cette relation peuvent découler des moments de prière. Mais les moments de prière ne conditionnent pas la relation. Parce que la relation, c'est tous les jours. Quelqu'un est avec moi? J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Est-ce que vous me comprenez? Balance la main que je te voie. Apprends à cultiver cette relation de toute. Alors, dans la culture de la présence de Dieu, Dieu est d'abord intéressé. Il est attiré par des hommes et des femmes qui le craignent, qui ont du respect pour lui. Regarde ton voisin, regarde-lui dans les yeux, pose-lui la question. Est-ce que tu respectes Dieu? Les maris vous diront, et la plupart des couples qui ont volé en éclats, ce n'est pas des couples forcément qui ont manqué l'intimité sexuelle. Pas forcément. Mais c'est souvent des couples où le mari ne s'est plus senti respecté. Ou encore, la femme ne s'est plus sentie respectée. Quelqu'un est avec moi? Le respect est la base de tout couple qui doit durer. Le respect. Une femme peut te détester, Marie, quand il voit que tu commences à manquer du respect à ses parents. Tu ne respectes pas. Tu parles d'eux avec
avec dédain, tu les insultes, tu leur manques du respect. Une femme peut te haïr à cause de ça. Les femmes, vrai ou faux? Que tu aies de l'argent ou pas, elle peut te dire, si tu veux me manquer du respect, mais jamais tu touches à qui? À mes parents. La plupart des hommes commencent à regarder à l'extérieur lorsque leurs épouses ne les respectent pas à la maison. Et le respect passe par de petites choses, de petites attentions. Tu le mets dans sa place d'homme. Tu sais comment lui parler. Tu sais comment faire les choses qu'il t'a dit. Il a dit, je n'aime pas que telle chose se passe. Quand il a dit ça, ne le fais pas. Respecte-le. Non, non, toi non. Ah, je parle en langue pour ceux qui me suivent en ligne. Hein. Je suis en train de prier en esprit. Et si et tu lui parles comme ça, quand il va au travail, il y a une sœur là-bas qui lui parle très bien, qui lui dit, waouh, vous êtes intelligent, monsieur, vous êtes bien habillé. Hein? Oh, c'est vrai ça? Ah, donne-moi un peu ton numéro. Et il commence à parler avec la fille. Même s'ils ne sont pas sortis ensemble, mais il n'aura plus beaucoup d'intérêt pour toi. Je parle dans un langage humain parce que je veux que tu comprennes la manière dont le divin fonctionne. Amen, amen. Pourquoi est-ce que d'autres spiritualités ont plus de résultats dans leur manière de faire? Parce que tout esprit, qu'il soit de Dieu, ou qu'il soit du diable, ou qu'il soit d'autres esprits, hein? Comprenez de la manière dont je parle, tout esprit aime être craint, aime être respecté. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans toutes les religions, il y a des signes extérieurs du respect. Par exemple, quand tu arrives à la mosquée, tu enlèves les chaussures, tu vois un peu, tu arrives là-bas, vous priez, vous êtes tous assis par terre, vous vous prosternez et tout ça. Quand vous arrivez, par exemple, dans tel autre, vous arrivez avant d'entrer dans leur temple, ils font le signe là de la croix. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'ils veulent donner une marque de respect à l'esprit qui est établi dans leur religion. Maintenant, toi, le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. Est-ce que tu les respectes? Toi, vraiment, le Saint-Esprit habite en toi. Maintenant, quand tu te masturbes là, est-ce que tu es en train de respecter Dieu qui est en toi? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu respectes Dieu? Tu vois un peu ça? Souvent, on ne sait. Mais tu vas nous voir en train de prier longtemps. Rabababa kashanda, mayanda baye, libala bababaya. Mais quand tu as fini ça, est-ce que tu as respecté Dieu en refusant de mentir avec ta bouche? Un jour, je passais devant 17e rue et c'est parmi les choses que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Une maman sortait il y a, je crois, veillée d'armes. C'est ça? Il y a veillée d'armes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est un programme de prière qu'il y avait là-bas. Et quand, chez Maman Olangi, les gens sortent du culte, tu as l'impression que c'est une marée humaine. Hein? C'est beaucoup de gens qui sortent là-bas. Je crois que c'est même la plus grande église d'abord que nous avons dans les églises de réveil. C'est la plus grande église que nous avons, je crois c'est à Kinshasa ou sur tout l'étendue de la République. C'est la plus grande. Ils font plus ou moins 45 à 50 000 personnes. Donc c'est la plus grande église. Maintenant, il y avait beaucoup de gens qui sortaient. Et moi, je passais, je ne sais plus, je revenais de quelle activité. J'étais en train de rentrer. Et il y avait une maman qui avait son enfant. Et elle a envoyé son enfant. Et son enfant a dit, et abando finga mwana nae. Hein? Elle a commencé à insulter son enfant, insulter. Et une voix m'a parlé. Et tu vois, elle vient à peine de combattre le diable toute la nuit. Mais en sortant, elle demande encore une arme du diable qui est l'insulte pour insulter son enfant.
La vie avec Dieu ne se vit pas à l'église. La vie avec Dieu se vit tous les jours. À la maison, au travail, à la fac, au marché. Ta manière de respecter Dieu. Donc, je ne mens pas à mon voisin parce que je respecte Dieu. Quelqu'un est avec moi? Je ne fais pas les fausses balances. Vous connaissez les fausses balances? C'est interdit dans la Bible. Tu vas voir une maman.